Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Baptiste. Il fait super chaud, je pense qu'il doit faire 34-35 là aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je me suis bouffé par les moustiques, là, ces piqûres de moustiques là. Ah bon, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un petit moment, ça fait presque 2 semaines là que j'ai pas fait de vidéo. C'était un petit peu compliqué, j'ai pas eu trop le temps et je voulais absolument avoir signé cet appartement là avant de vous faire la vidéo. Donc, on est dans un appartement qui est complètement pourri, complètement pourri. Je vais vous montrer ça, sans vous voyez derrière moi. Bon, après, je vais passer en d'autres vues, une vue de devant, etc. Je vais vous montrer un petit peu le bien, je vais vous parler de chiffres, vous dire exactement combien je l'ai acheté. Qu'est-ce que je vais faire avec un bien pareil? Est-ce que l'idée, c'est de faire marchand de biens? Est-ce que l'idée, c'est de faire du locatif? Voilà, c'est quoi le but du bien? Donc, je vais tout vous montrer, être transparent, tout vous expliquer. Une salle de bain qui est quand même bien dans son jus. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on est en fait dans un château. C'est un appart que j'ai acheté dans un château, là, d'une petite ville vers chez moi en fait. On va commencer tout de suite la visite en grand angle. Donc là, c'est l'entrée. Hop. Donc là, en fait, on a les communs de l'immeuble. Bon, c'est un petit château, il y a 2 niveaux. Il y a 3 niveaux, 2 étages. C'est un tout petit château, il y a 6 appartements. Voilà, donc on a déjà Linky, tout ce qu'il faut, toute l'électricité, de toute façon, il y a tout à faire, il n'y a pas de questions à se poser. Tous les lecs est à refaire, la plomberie est à refaire, l'isolation, peinture, sol, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer par le commencement. Après je vais vous expliquer un petit peu le projet. Donc là, on va garder cette cloison qui est en carreau de plâtre. On va remettre une douche ici. Vasque, toilette là, tout est à réisoler. Ici on va mettre une petite cuisine. Alors là, en fait on avait déjà des évacuations. C'est dégueulasse mais bon. Il y a eu des pigeons en fait qui ont squatté ici pendant des années. Donc là je vais remettre une petite kitchenette avec un angle comme ça. Voilà, on pourra avoir de quoi manger ici. Ce sera sympa. Les fenêtres sont déjà en PVC double vitrage. Elles ont 12 ans je crois les fenêtres, donc elles sont encore largement d'actualité. Donc ici l'idée c'est de faire une grande cuisine. Enlever les portes là en bois. Refaire un encadrement propre. Et ici faire un beau salon. Un beau salon séjour avec un point lumineux. Un deuxième point lumineux. Voilà. Beau salon séjour qui va donner sur 2 grandes chambres. Des chambres lumineuses aussi, hein, sympa. Un point lumineux, 3 prises, un RJ45 à chaque fois. C'est la norme, hein. Minimum 3 prises, un RJ45 par chambre. Et cette chambre-là, donc là il y a un petit problème au niveau de la menuiserie. Mais à chaque fois on a du PVC double vitrage qui est pas très vieux. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a. On est quand même haut. Voilà. En fait, on est tout en haut du château. Vous voyez un petit peu le bien que c'est. Il y a quand même beaucoup de travail. Après, on va parler un petit peu de chiffres et on va parler un petit peu du projet. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de frais quand même. Ça reste une très bonne affaire puisque vous laisse deviner à peu près le prix que j'ai acheté cet appartement. On est, je sais plus, c'est 8 ou 10 000 euros. Dire 10 000 balles pour être sûr. À part que j'ai acheté 10 000 euros. La surface est de 60 mètres carrés, donc c'est quand même une bonne surface. Ça va être un beau T3. 2 chambres, une belle salle de bain, belle cuisine, beau salon séjour. De la surface, on est dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises, il y a de la demande locative. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de surface, ce genre de logement, ça va se louer entre 520 et 550 euros pour un logement que je vais avoir acheté 10 000 euros. Maintenant, on va parler un petit peu des travaux, parce que là, vous pouvez me dire, oui, bah, tu l'as acheté 10 000 euros. Maintenant, si tu remets 150 000 euros de travaux, c'est pas la même chose. Il faut savoir qu'il y a toute l'électricité à remettre aux normes. Donc déjà, là, ici, j'ai compté 6 000 euros d'élec. Il y a un nouveau tableau. Il n'y a pas besoin de faire venir Enedis, puisqu'on a un Linky. On a tout ce qu'il faut. On a le petit Linky qui est là-bas à l'entrée. Donc, il y a tous les lecs à retirer. Interrupteurs, les va-et-vient, les prises RJ45, le tableau est à remettre aux normes, tout. Surtout que là on a une norme qui est importante maintenant, c'est-à-dire que le tableau électrique
doit être à hauteur d'homme. Voilà, première chose, c'est l'électricité. Bon là on a un petit peu de démolition. Bon la démolition c'est très très faible. La démolition c'est enlever ce qu'il y a là, tout con, et enlever l'ancienne cuisine qui est là. Et bon je vous ai montré derrière de toute façon. Enlever ça. Donc on a la démolition, on a les lecs. On a la plomberie. Alors plomberie, bon, on va refaire une nourrice, etc. On va changer le ballon d'eau chaude. Il n'y a pas beaucoup de boulot puisqu'on se reprend en fait sur les évacuations existantes. Hein, on a une évacuation en 100 mm pour les toilettes. On a du 50 pour la douche. Donc il y a ce qu'il faut. En fait, il faut s'imaginer que là, l'état il est pitoyable, mais on va pas avoir beaucoup de boulot d'évacuation, d'arrivée d'eau, etc. Là, on va sûrement avoir une pente à refaire parce que ça me paraît à moitié en cuve là. Ce qu'il y a, c'est qu'on va démolir la baignoire, on va y reposer une douche là-bas, mais l'évacuation va rester la même. Ici, l'évacuation va rester la même. Les toilettes, pareil. Bon là, j'ai pas encore nettoyé, il y a des grosses toiles d'araignée, mais il faut voir derrière, en fait, on a 100 mm d'évacuation, quoi, qui tombent directement. Donc là, mes toilettes, elles vont être reposées au même endroit, c'est-à-dire que le frais, ici, c'est seulement en toilette. J'ai pas besoin de demander à un plombier de me refaire une évac, de me refaire une arrivée d'eau. Je suis sur de l'existant. La cuisine, c'est pareil. La cuisine, en fait, j'ai mon arrivée d'eau. Voilà. J'ai mon cuivre qui arrive. Et j'ai mon évacuation qui part. Donc là, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de problème de pente. C'est-à-dire que là, moi, je vais demander à un cuisiniste ou une boîte d'agencement de me poser une cuisine. Je vais pas avoir de boulot de plomberie. Ils vont mettre leur raccord cuivre vers le PER de la cuisine, et puis on n'en parle plus. Vous voyez, donc en fait, elle est là aussi toute la subtilité. C'est vrai que ça peut vite faire peur, en fait, un dossier comme ça, parce qu'on peut se dire, il y a des coûts faramineux, même en plomberie, sauf que finalement, il y a déjà mon compteur individuel, les arrivées d'eau sont OK, les évacuations sont déjà en PVC, sont OK, on n'a aucun boulot à ce niveau-là. Le seul coût par rapport à la plomberie, ça va être d'acheter, finalement, les équipements. Les nouvelles toilettes, on va mettre du suspendu, donc on va faire un coffrage au placo derrière. Douche, parois, meubles vasques, tout ce que vous voulez, la robinetterie. Voilà, mais ça va coûter beaucoup moins cher que si on devait complètement créer des évacuations et des arrivées d'eau. Là, c'est pareil en fait pour les chambres, je vais vous montrer. En fait, l'idée est là par rapport à tout le sol. Ça va être le même sol exactement partout, il n'y aura pas de seuil de porte. On va poser la lame PVC, une couche d'usure de 0,50. Donc l'idée, ça va être de boucher les trous ici dans un premier temps, sécher, poser un réagréage autolissant partout. Donc un réagréage, en fait, c'est une toute petite chape, en fait. Hein. C'est une toute petite chape qui va permettre d'aller équilibrer votre sol et que tout soit pareil de niveau. C'est-à-dire qu'on va choisir un point 0. Donc bon, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est là. Hein. Admettons qu'il est là-bas dans le coin. On va partir de là. On va les lisser. Une sorte de petite chape, une sorte de mini dalle, en fait. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un réagréage. Ça va permettre que le sol soit nickel, qu'ici il n'y ait plus d'écart de sol, que ce soit bien, quoi. Que ce soit vraiment parfait. Une fois que le réagréage est sec, on va venir poser notre sol. Donc en l'occurrence, ce sera de la lame PVC couleur bois, couleur parquet. Derrière, bon, il y aura quand même un gros boulot de préparation de mur. Bon, normalement, ça se fait avant, hein, tout ce qui est peinture, etc. Mais bon, le réagréage, ce sera fait, je pense, en premier temps. Et ensuite, on fera la peinture. Et ensuite, on fera le sol. Bon, là, il y a quand même beaucoup de préparation de mur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est catastrophique. Hein, catastrophique. Donc, il y a de beaux boulots. Enfin, il y a des bandes à reprendre, il y a du map, il y a le placo, il est mal posé. Il y a quand même un gros boulot. C'est-à-dire que là, si on reprend tout, l'électricité, ça va me coûter à peu près 6 000 €. Plomberie, salle de bain, cuisine, en tout, ça va me coûter 4 000 €. Parce que bon, ça va être juste la pose des appareillages finalement, la pose de la cuisine, il n'y aura pas de raccord de plomberie à faire. En tout cas, pas de nouveauté en plomberie qui va être énorme. Ensuite, on a la partie préparation de mur, peinture. Là, il y a un petit peu de boulot, on est à pas loin de 5 000 € quand même, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Ça va vite après, hein, ils viennent en équipe de 2, mais préparation de mur, le map, ponçage, enduit, il y a un petit peu de boulot. On a le réagréage, ça coûte à peu près 30 € du mètre, donc ici il y a pas loin de 2 000 € de réagréage. Voilà, 6 x 3, 18, il y a 1800, il faut compter 2 000 €. 2 000 € hors taxe de réagréage. Ensuite, on va avoir le sol. Il faut compter à peu près poser 40 € du mètre. Donc voilà, il y en a pour 2005, 2008 au moins. C'est pas très cher parce que sur le PVC, on a des bons prix avec un fournisseur, mais le PVC, ça peut vite être à 28-30 € du mètre. Juste la fourniture, sans la pose. Ce qui fait que bon,
une enveloppe approximative d'environ 25 000 € de travaux pour ce bien-là. Bon, si on compte vraiment correctement lot par lot, on est à moins. Mais j'ai mis un petit peu plus. Par exemple, bon, je vois que là il y a un tout petit bout de charpente qui va être à reprendre. Hein, il y en a facilement pour 800 ou 1000 € d'aller consolider, etc. Parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Enfin, ça peut quand même aller vite, des travaux comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre toujours un petit peu plus. Au moins prendre 10 ou 15%, c'est-à-dire une fois qu'on a tout devisé, prendre 10 ou 15% de plus et d'être sûr. Et de ne pas avoir trop de surprises au moment où on va faire les travaux, au moment où l'artisan nous dit bah, il y a une surprise, il va falloir remettre, il va falloir rallonger 2000 € de plus. On est sur un projet finalement où il y a plus de 3000 € de frais de notaire, c'est-à-dire avec en main 13 000 €, où derrière on rajoute 25 000 € de travaux. On est sur un dossier à peu près à 42 000 €. Projet, clé en main, tout terminé. Je considère que c'est vraiment une bonne affaire. On a plus de 60 mètres carrés habitables, donc c'est intéressant. On est dans une ville où normalement l'appartement va se revendre entre 1005 et 1006 du mètre. Bon, si j'étais vraiment bien situé et que j'étais pas tout en haut dans des combles, on aurait pu taper les 2000 € du mètre. Mais là, bon, on est dans un château, c'est un peu spécial. Et puis on est au dernier étage, bon, il n'y a que 3 niveaux, mais voilà. C'est quand même des choses qui font que le prix diminue un petit peu. Ça reste une très bonne affaire, puisque bon, un dossier à 42 000 nous rapporte à peu près 500 € par mois. Ça reste très rentable. Ce qu'il faut retenir quand même de cette vidéo, c'est-à-dire que c'est un bien qui fait peur à première vue. Sauf que quand on va creuser les choses, on se rend compte que en plomberie, il n'y a pas de boulot. En élec, c'est intégral, il n'y a pas de débat, on est obligé de tout recabler, en préfilé, mettre les RJ45, les interrupteurs, les va-et-vient, ce que vous voulez, enfin voilà. En plomberie, en l'occurrence, il y a très peu de boulot. Bon, sur ce, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. J'ai essayé de faire au plus concret, hein, d'aller dans un de mes derniers biens là, que j'ai acquis. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo, ou même plusieurs vidéos, avancement de travaux, avec, bon, bah voilà, comment est-ce qu'on avance, est-ce qu'on a des problématiques, est-ce qu'il y a eu des imprévus, comment on les gère, etc. Hein, ça peut être comme super intéressant. L'avantage, c'est que le bien est quand même vraiment lumineux, on a des fenêtres de partout et en fait il tourne comme ça. Autour du château, on a presque tous les combles en fait. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire si vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt, salut!